toute région, gagne un mouvement temps. Tant que dans Houston, Texas, autorité dans le pays États-Unis, dans le Texas, dans un État américain, ils ont recommandé moun qui dans série de zones pour déplacer dans le sud État particulièrement à cause de tempête Anna et qui capable de frapper sud Texas jeudi. Il y a un gros vent avec gros la pluie et tempête ça lipoté pendant tout week-end et moun qui était dans zone ça autorité demandé pour faire un pile prudence. Tempête tropicale Anna, il vient prendre force au fur et à mesure qu'elle approche pour l'entrer dans Texas et t'a doué tourner un ouragan catégorie 1 jeudi avec vent qui soufflé au moins à 121 km/h d'après sa service météo américain au fait connaître. Selon le service météorologique national pays États-Unis, Anna capable à cause d'inondation dans certaines parties dans l'état Texas, particulièrement dans sud Texas. N'a vini la caille panon pour pipiti 2 employés dans ministère tourisme perdu la vie dans accident yo fait sur route dans zone nord et Jean-Pierre Désir à Kimberly Dave Love Antoine yo mouri jodia dans accident grave ça qui fait sur route Pignon. D'après responsable communication ministère Godson Lebois qui parlait à Radio Kiskeya, accident ça fait pendant directeur général là Andy Durosier qui était gagné employé ça qui était avec assistante ni et puis chauffeur t'après aller dans fête patronale dans zone dans région nord et pourquoi il est là état santé directeur général ministère tourisme Andy Durosier est stable d'après ça porte-parole l'a fait connaître mais toujours l'hôpital et toujours selon monsieur Lebrun et responsable communication dans ministère tourisme qui était parlé comme ça dans micro Laurie Louis Jeune. Ministère du Tourisme, généralement, le ministère est toujours engagé dans l'activité dans la période pour valoriser ensemble de patrimoine immatériel, notamment fête patronale à travers le pays. Et dans l'optique ça, on mission qui était en direction du Nord, qui était en direction générale dans la tête ligne. Et puis, on accident arrivé avec véhicule qui affecte le directeur général du ministère du Tourisme, M. Andy Durosier, qui font grave accident et dans l'accident ça, il y a 2 cadres dans le ministère là, notamment chauffeur là, qui est Jean-Pierre Désir, qui a 34 ans, et Kimberly Antoine, qui est assistant directeur général là, qui a 27 ans, qui est décédé. Et puis, il fait dans la commune Pignon, dans le département Nord. Mais c'est tout près du plateau central, mais c'est dans le département Nord. C'est un accident qui est terrible, pratiquement. Pourquoi quel accident ça a fait? Dans mi-temps journée, samedi ça. Pourquoi il y a directeur, est-ce que l'hôpital? Oui, il est relativement stable, d'après ça que j'ai comme information. Voilà, c'est responsable communication dans le ministère tourisme, Godson et Lebrun, qui tape parlé comme ça dans micro, Laurie et Louis Jeanne concernant l'accident ça. Et accident côté, il y a 2 employés ministère qui mourent. Et côté, il y a un directeur et général là qui blessé. Accident ça fait dans niveau et Pignon. Pendant que tu es dans la route, tu as aller dans fête patronale. Dans zone ça, d'après ça, il précisé, et dans Mikonou, moun qui mouille, c'est Jean-Pierre Désir, à Kimberly Dave Love Antoine. N'a pour retourner à un point qui dominait l'actualité depuis hier dans le pays d'Haïti, c'est démission 8 membres conseil électoral provisoire en bloc. Une démission qui continue à alimenter débat et conversation et il y a un pile point qui pas clair jusqu'à présent, qui ça qui potait membres conseil électoral yo démissionné ensemble en bloc alors que il y a plusieurs là-dedans secteur était contacté ou bien pas de point contact avec secteur ou bien qui t'a montré était très hésitant dans ça qui concernait pour arriver à une décision pour t'a démissionné et nous apprenons qu'il y a un membre conseil électoral provisoire qui lui-même t'a écrit instance par là pour te dire la démissionner et il était présenté la démission et à effet immédiat et c'est Carlos Hercule qui t'a présenté démission, il était voyé là-bas l'église catholique et puis après ça il t'a informé responsable KEPA et ça t'a pris lieu accélérant. Mais est-ce que c'est seul accélérant puisque nous connaissons la veille décision gouvernement prend
c'est une décision qui a la troublaille. Yon pas, c'est même pouvoir ça qui gagne plusieurs non et porte-parole les monde qui fait propagande politique taper des 10 conseil électoral provisoire ça li là jusqu'à ce que le conseil électoral permanent et perspective conseil électoral permanent nous connaît c'est pas demain la veille. Et même gouvernement ça tout c'est lui même qui pral faire un coup à 180 degrés tout d'un coup pour venir écrire secteur qui te voyé membre dans conseil électoral provisoire dans l'année 2016, ça fait déjà 4 ans, et pour demander ou bien yo kembe membre ça yo, ou bien yo remplacer yo, et si yo pas répondre, yo gen 48 heures qui donc un ultimatum, y a considéré que yo kembe même membre yo. Tout d'un coup tout ça vient la une insécurité dans le conseil électoral provisoire. Et l'autre question qui a posé pour qui ça conseil électoral provisoire, je voyais décret électoral là même jour il démissionnaire bail et palais national. Donc, est-ce qu'elle était allée avant décision, ça a été pour démissionner, ou bien est-ce qu'elle prend ensemble, et qui sens ça gagne pour remettre le décret électoral là, et que yo te ba au travail sur lui, dans le moment que yo même yo ouais, pas de possibilité pour une élection qui fait, puisque Jovenel Moïse, li a dirigé le pays comme un roi, li pas gagné aucune contrepartie dans ce qui concerne les pouvoirs. C'est lui-même seul depuis 13 janvier qui gagne tout pouvoir dans men, pas un parlement et de plus en plus le regarder globalement généralement pas aucune institution qui a fonctionné dans le pays. Et comment qu'a expliquer démarche ça? Faut que nous dit pas aucun membre démissionnaire jusqu'à présent qui accepté by interview pour nous connaître exactement en pile question. Et ça qui explique toute diversité réaction nous enregistré. Parce que tout le monde pas ouais démission même gens. Il y a très peu de monde qui félicite le conseil électoral provisoire pour être prendre décision ça bien que yo dit li bon dans bataille politique qu'on dit mieux vaut tard que jamais mais en pile monde qui en pile rigueur contre le conseil électoral là il croit que tu as pile occasion pour te démissionner tant que là par exemple et pouvoir exécutif là te mettait à parlement il était bloqué et résultat élection indirecte mais avant là, que Jovenel Moïse Campé il dit oubliez ça, une conquête démocratique peuple haïtien fait et que le mettait dans la constitution 1987 là, il posait même sur il fait d'appui sur lui parce que le peuple a retiré élection dans le ministère intérieur pas faire élection officielle pour une institution indépendante le conseil électoral permanent qui peut organiser l'élection. Monsieur dit ce soit jamais il pas aucun autre pour jamais capable de gagner élection encore dans le pays d'Haïti. Pour cette occasion en or et pour le conseil électoral là était démissionné, il n'a pas fait ça. Parce que le timing est extrêmement important dans la politique. Il n'a pas démissionné, les Saint-Hubert est démissionné. Une organisation de base, et nous connaissons l'avion DD devant porte, toute institution pour demander démission, il y a plusieurs voix qui levées, secteur a demandé tout, rencontre, et faire pression, qu'il y a pression, il y a pas pression, mais ça n'a pas de breeding. Donc, qui s'est passé exactement? Sans démission, suivant il prend, il pas même. S'il te prend dans le moment que le conseil électoral, là, même pas de sentir en danger, le fait que tout d'un coup, exécutif, là, mettez au non-balance pour connaître est-ce que le secteur va renouveler confiance au te fait, probablement pile dans le secteur pas renouveler, et si on te prend avant, il a gagné un autre sens. Ancien député Léo Gagnon, Jean Danton Léger, considéré démission en bloc, membre conseil électoral provisoire, tant coup, yon socabrit, li dit pour le président Jovenel Moïse, qui tellement saisi, li pas l'autre choix, c'est Verven pour le prendre. Verven nous connaît tête calée, et à bail peuple, là, que nek banan te monté comme président. Dans interview sa Libéria de Kiskeya, jeudi, ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, ancien député Léo Gagnon, fait qu'on est président Jovenel Moïse, te compté sous KEPA, avec Fédération Gang G9 là, pour te permettre de limiter et qui parle et chapelle politique sous pouvoir Québec pouvoir net et li prend un coup politique à cause des missions en bloc. Ça semblait c'était un coup surprenant. Maître Léger t'es tout profité, mandé population continuer à mobiliser pour exiger démission président Jovenel Moïse. N'attendez ancien député Léo Gagnon, Jean Danton Léger qui te parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoy. Démission Kiskeya qui mettait président Jovenel Moïse entre l'enclume et le marteau. Alors que le président est apprêté sous conseil quelques
instance internationale là pour organiser élection sous garantie bien sûr de la fédération des gangs à la solde du palais national. Gang yo qui te promet chef là qui a bien temps chassé toute population saine et pour PHTK dans n'importe quelle élection magouille perpétuelle au pouvoir. Élection magouille non yo même seulement dans PHTK gagne secret et voilà que le président qui te misé sous CEP ça pour organiser l'élection ça mais CEP sans personne monde pas t'attendre yo bail démission. À partir de ce moment-là, le président Jovenel Moïse prend son cabrit et fait nous dire que c'est lui toujours parler de TV20 et moi je voulais croire que depuis les 8 membres CEP ça bail démission non. Président Jovenel Moïse, c'est TV20 là seulement. Monsieur Dame CPO, il arrivé dans un carrefour, c'est que il pas côté pour mettre pied encore. Toute bagaille semblait au prison. Eh bien, il pas de choix non là. Il obligé la pied. Ce qui vient mettre chef là kounya dans situation intenable, dans situation terrible parce que pas oublier, à défaut de tout CEP permanent, c'est un CEP provisoire pour qui gagne. Et pour parler de CEP provisoire, où est compromis, où est consensus. Par les temps qui courent, qui monde sérieux dans un pays ça, ou penser qui pourrait le faire consensus, qui va un compromis à Jovenel Moïse, qui d'ailleurs sont menteurs professionnels. Pendant que vous avez organisé l'élection avec démission 8 derniers membres dans le CEPA, eh bien, libre l'huile. Pendant 15 chances encore pour le président Jovenel Moïse organiser en 15 élections. Et puis tout, il a bien temps, au regard de l'article 134-2 de la Constitution, le 7 février 2021, il s'est obligé à aller. Et Jean-Michel mal géré le pays, mal géré pandémie coronavirus, un pays avec Jovenel Moïse qui vient plus dans qui n'a plus de misère, peuple a végété, j'aime toujours aimer dire non misère chronique, non misère abjecte. Il va même décider pour 37 février 2021, il est prêt pour vous éditorialiste. Bye bye Nicole, pas de doublage, pas de continuer. Selon ou même, qui avenir président Jovenel Moïse? Président Jovenel Moïse, c'est déjà sans avenir, mais avec dernier axe que même CEP opposé à, président Jovenel Moïse, il n'a pas d'autre choix. S'il lui reste un petit peu de lucidité, un petit peu de lumière, c'est démission pour le bail bien vite parce que dernier ZEL 4 qui était gagné pour le déjouer, c'était 4 CEPA. Et voilà que, commandé par des circonstances politiques, même CEP ça est obligé de démissionner. Le président n'a pas le choix que de démissionner. C'est un président sans lendemain, c'est un président sans avenir. Et comme je l'ai dit tantôt, dernier 4 qu'il a gagné, c'est seulement avec CEP ça qu'il a dégagé. Et CEP a démissionné, donc le président paraît il ne lui reste aucun espoir à pouvoir gagner cette guerre. C'est parce qu'elle a une garantie gagne, c'est parce qu'elle a une garantie CEP ça, qui fait au cap semaine dernière, il bat l'estomac pour nous consacrer après bon Dieu, c'est celle-même qui chef dans le pays. Et bien, je dis, on nous dit que une branche bois, que le président Jovenel Moïse était chitayo, eh bien, branche bois ça a tassé, branche bois ça a pas l'autre bagaille que CEP et gagne, moi, ça pour lui, il n'est pas capable de le faire quoi que ce soit. Parce que le peuple a été gourmand contre 360 000 macoutes du Valais de Gain, pas besoin de pour détruire graines bandits, car détruire âmes dans le. Voilà, c'est ancien député Léogane Jean d'Antodégé dans le micro Vladimir Maurice Ridoé qui t'a réagi sous démission membre conseil électoral provisoire. En pile question à poser tout pour connaître qui rôle international là, tant que par exemple en BINU, américain qui toujours a pendant élections qui a pas poussé Jovenel Moïse dans direction ça qui rôle il a gagné dans décision qui prend pour membre conseil électoral provisoire démissionner. Ancien député Serge Jean-Louis déclaré démission en bloc membre conseil électoral provisoire pas faire yo même dans Mopod ni chaud ni fret. C'est ça le dit dans interview par Radio Kiskeya porte-parole Mopod là fait connaître si conseiller électoral yo te posé action ça gen quelque temps avant yo t'a mérité pour société à battre bravo pour yo. Dirigeant politique là voyons pinga by tout secteur et qui habitué voyer représentants yo pour former conseil électoral provisoire pour yo suspendre collaborer avec Jovenel Moïse qui pas gain confiance population pas faire confiance encore. N'attendez ancien député Serge Jean-Louis te parler comme ça dans micro Vladimir Maurice Ridoé. Démission ça pas fait non ni chaud ni fret, hein, il va faire non ni chaud ni fret.
si on était un an et demi avant, nous avons battu bravo, mais je dis pas que moyen pour nous battre bravo. Ce sont des missions qui entrent dans le cadre d'action normale, ordinaire, vraiment exigées, bien évidemment, par les circonstances du moment. Le Conseil électoral, ça forme d'une parenthèse, c'est des conseils qui travaillent sur la dictée de la communauté internationale. Probablement, la communauté internationale face à des difficultés énormes, souterraines, par rapport à la réaction des nationaux qui comprennent qu'il faut payer pour une nouvelle orientation. Il y a des missions, donc profiter des interviews, ça certainement, pour nous lancer mise en garde par toute institution, de façon traditionnelle, qui qu'on a habitué, fouiller mon dans le conseil électoral là, nous voyons mise en garde ça, pour nous pendant parler la population, en général, quel que soit côté, fait poursuivre et demander, suspendre, collaborer avec un président décrié qui passait 3 ans à pour nous mentir. Donc, nous avons des secteurs, ça faut camper. Quand on action comme ça, ça me attendre. Moi, je attendre que le président lui-même, lui rend compte, tout salement et tout des comptes lui, et le mieux qu'il t'a qu'à faire, parce qu'il est arrogant, maladie chef qui monte dans la tête, le mieux qu'il t'a qu'à faire, l'action suivante qu'il t'a qu'à poser, le président Biden, pour permettre l'opposition avec différentes forces pour résister dans la société, au gouvernement de transition, pour organiser la transition des ruptures, pour jeter les premières bases, et pour aller vers la conférence nationale, et la conférence nationale pour nous définir, déconfiner la conférence nationale là, pour nous définir qui modèle l'État, qui qualité société nous voulons. Selon même qui avenir président Jovenel Moïse. Je ne vais pas grave, mon cher. Moi, nous il va grave, il va comme ça non? Il va comme ça non? Quand ça fait pas comme ça? Il va aucune expérience politique, il va aucune lecture politique, il va aucune culture politique pour le comprendre. Mais Magouille autour de lui, ouais, ça oui. Premier Mabdo, Jean-Claude Duvalier, c'est un faux départ. Et là, monsieur tourné, monsieur monté l'arrogant, monsieur dit comme ça, 3h du matin, qui va cabot sortir, pour dire président, allez, Jean-Claude Duvalier, la reine d'un coquet macaque. Monsieur, 8 jours plus tard, 7 février 2026, monsieur Bralali. Philippe Biambi, c'était un poids lourd dans le coup d'État. Poids lourd dans le gouvernement, comme le gouvernement militaire qui fait coup d'État. Monsieur dit au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent. Comment on là? Il va le préparer pour l'aller. Tout n'est qui dans une situation difficile, qui fait gros déclarations, pour tout aller. Voilà, ancien député Serge Jean-Louis, un dirigeant Mopod, qui a réagi dans Mykonos sous démission conseil électoral provisoire. Côté, il y a plusieurs zones qui pas claires, qui toujours un mystère pour un pile observateur. Organisation politique Famille Lavalas, ouais, démission 8 membres conseil électoral provisoire, ça comme une possibilité n'a cité conseiller by Jovenel Moïse pour capable faire diversion, une façon et pour capable joindre plus de temps pour réaliser élection dans le pays. Dans l'interview Saliba Radio Kiske a jeudi, porte-parole organisation politique Jean-Bertrand Aristide Jodson Diogène déclaré démission ça, t'as vle dit tout 8 conseillers électoraux, t'attendais la raison, mais c'est pas ça du tout. Et Jodson Diogène qui a parlé toujours mais des peuples haïtiens considérer n'importe structure, personnalité politique qui t'a vle et monter et montrer président Jovenel Moïse que élection yo capable réaliser dans le pays comme des complices de toute massacre qui fait dans le pays à toute misère terrible peuple haïtien à vivre journée jeudi. Porte-parole Famille Lavalas a déclaré pas gain élection à inculper n'a cité Jovenel Moïse sous pouvoir. N'a des porte-parole organisation politique Famille Lavalas, Jodson Diogène dans micro Laurie Lujen. Démission KEP ça a quitté là, tout mamio, c'est un paquet assassin, un paquet monde qui participe dans comploter contre le haïtien. Je veux dire encore, te get à brancher pour eux, avec le régime criminel PHTK, avec le dictateur inculpé Jovenel Moïse, pour comploter contre le haïtien en l'autre fois encore. Démission ça, et nous, deux façons. Première façon, c'est le fait que yo ta capable d'entendre la raison, et si c'est à ça, et nous t'a dit bravo pour eux, et nous garantit que effectivement c'est pas ça, mais on considère la première partie côté que vous êtes capable d'entendre la raison de démissionner, mais et deuxième possibilité c'est que c'est une possibilité que vous bail inculpé Jovenel Moïse pour les capable de joindre assez de temps pour créer diversion autour de possibilités de réaliser même de prochaines élections de pays. Ouais, parce que pas pour société et en seule façon comme quoi et même KEPO, ils comprennent nécessité qui gagne pour pas faire élection.
Non, c'est pas ça seulement lié. Eh ben, deuxième raison, c'est le fait que nous avons dit, yo gen maître, yo parle avec yo, eh ben, yo démissionné, dans souci pour capable d'inculper Jovenel Moïse, possibilité pour ta capable créer diversion autour de réalisation électorale, côté là, il peut faire des manœuvres là pour entamer d'autres consultations, etc. Lui-même, comme il dit, après, bon Dieu, c'est lui qui a pouvoir, ou bien, lui-même, il vient émettre 8 membres, 9 membres, 10 membres, 15 membres, 20 membres, j'allais là, pour capable de réaliser l'élection. Et si inculper Jovenel Moïse dictateur, à tout régime criminel PHTK, c'est bien compté, mal calculé. Pas d'élection avec régime criminel PHTK, et n'importe structure politique, n'importe parti politique qui eux-mêmes prend une décision pour seulement par perception que chaque élection n'a dit pas haïtien. Considérer structure politique ça, considérer parti politique ça comme complice dans le massacre La Saline, comme complice dans le massacre Bel-Air, comme complice dans le massacre Cité Soleil. Peuple haïtien doit considérer, quelle que soit personnalité politique, quelle que soit structure politique, quel que soit parti politique, quelle que soit boutique politique, qui eux-mêmes t'a voulu par perception avec dictateur inculpé Jovenel Moïse que tant qu'à gagner pour élection en le pays, eh ben yo met considérer que structure politique ça, peuple haïtien met considérer structure politique ça comme complice dans la mort Roberto Badio Telusma, comme complice dans la mort tout policier qui mort dans le pays, comme complice dans la misère noire ça nous gagne la journée négocier. Pas gagner élection avec inculpé Jovenel Moïse. Voilà, porte-parole famille Lavalas, Josson Diogène. Nous attendons ancien gouverneur Banque centrale, l'économiste Sanfrid Jean, qui estimait qu'il faut avoir plus d'informations, plus de données pour nous bien cerner, bien comprendre les raisons des missions membres du Conseil électoral provisoire. Il dit qu'il a regardé la qualité dérive qui gagne jeudi dans le pays. C'est un pays qui pas moun k'ap diriger parce que autorité ou pas en place d'après ça le poursuivre pour dire li noté c'est une période grande manœuvre qui a fait tout partout dans le pays. Li exprimer réserve li sous démission membre conseil électoral provisoire, la poser tête les questions pour comprendre sac de derrière et bagay ça qui donc démission. C'est un environnement tête chargée et qui gagne journée jeudi dans le pays et puis gouvernement voulait pour le mener pays à non élection tête baissée. Et pour ancien gouverneur Banque centrale la pays la vive une crise gravement grave qui demande pour acteurs très très vigilants. N'attend économiste Fritz Jean te parler comme ça dans micro Beethoven François Fils. Nous avons un temps politique qui est extrêmement fort dans le pays d'Haïti. Et dans le temps politique, ça, c'est un moment de grande manœuvre obscure qui a fait dans le pays. Transactions, deals, monde qui a propositionné tête, etc. Et ça a toujours fait avec complicité acteur national contre acteur international. Et dans la période, ça, c'est période tout. Et ça a toujours arrivé, là, il y a une grande lutte populaire, et surtout, les luttes populaires apprennent en forme définitive. Nous, il y a une série d'interventions de récupération qui a fait pour affaiblir, diminuer, sauver et tension qu'il y a dans la lutte populaire. Là, moi, je pense que, là, on a regardé les questions de démission et conseil électoral, là, il faut que l'on prenne un recul pour bien analyser. Et surtout, il faut gagner un pile de données pour qu'on comprenne ce qu'a fait. Et pendant qu'on cherche données, pendant qu'on cherche comprendre, je pense que ça qui a fait sous terrain, en termes d'action, il faut gagner consolidation de ça qui a fait sous terrain. Pour assurer qu'au niveau national, même genre au niveau international, nous partageons en compréhension commune de dérive qui a fait dans le pays. Parce que pablier essentiel pour nous garder qu'on y a là, c'est l'État qui, alors son gouvernement, qui a pas traîné nous dans l'état de non-droit. Et en même temps, nous traîné dans l'état de non-droit, nous avons noyé ça qui est extrêmement important. Ça qui est extrêmement important, c'est capacité pour l'État pour le faire face à besoins de la population. Donc, même penser que ça qui a fait là, il faut que nous cherchions des données pour nous bien comprendre ça qui a fait là. Et en même temps, lutte qui a mené souterrain, même Jean Unibase, par exemple, et a fait une série de manifestations contre une série d'institutions qui ont même mis dans le conseil électoral là. Il faut que, évidemment, il ne peut pas prendre la même forme, non, mais à travers l'autre forme, il faut que consolidation de manifestations, de revendications populaires pour nous assurer nous que nous ne pas tourner en arrière et ne pas faiblir ça qui a fait dans le pays là. Comment expliquer avant M. Damnakaepe a démissionné, il travaille sur un décret loi électorale et puis il dit mission à effectif à partir de lundi 27. C'est ça que ça me dit que ouais période ça faut faire très attention, c'est une période de grande manœuvre obscure qui a fait dans le pays. Donc
il faut que on ne pas courir garder ça au premier degré pour dire c'est on pas en avant, etc. Parce que nous pas connaît ça manœuvre ça veut dire. Mais en même temps, il faut que nous gardions tout. Il y a des pressions qui a faites au niveau de la population. Il y a des pressions qui a faites au niveau de l'organisation qui voit moun dans le conseil électoral là, qui a dit organisation ça qui a dit différentes entités ça nous-mêmes en la population par rapport à ça qui a fait qu'on y a là, c'est pas vrai que nous allons entrer dans un processus électoral avec environnement environnement délétère. Côté que qu'on y a là pendant que tu as parlé là, Beethoven, il y a des gens qui ont pris sur téléphone, ils ne pas répondre. C'est des gens qui liés à des organisations que nous travaillons avec eux, que ils sont kidnappés. Donc nous pas qu'à une période ça et puis pour le gouvernement, les mêmes préoccupations par qu'on y a là, c'est renouveler classe politique là, mais surtout et renouveler avec des gens parlent pour nous continuer à faire même bail là. Donc il faut que nous bien comprendre, faut nous garder ça à tout reposer pour nous connaître ça qu'a fait là dans le pays là. Moi je pense que il y a une pression qui a fait sur mon lieu, yo même mon lieu besoin de repositionner tête yo, mais au-delà de moun ça qui a besoin de repositionner tête yo, il faut que nous garder là au niveau macro pour nous garder qui ça qui gagne comme stratégie derrière ça qui se fait là. Voilà, économiste Fridjan, dans micro Beethoven, François Fils, très prudent dans ça qui concerne démission ça. Et d'ailleurs, c'est ça le demander pour tout le monde très prudent parce que manquer de données et sous ça qui a passé dans un moment grand manœuvre et dénoncer insécurité et qui gagne dans le pays. Il n'est pas qu'à comprendre ces questions élection, gouvernement, lui-même, il pas attendait, c'est élection voulait organiser. Nous avons pour nous tourner avec l'autre réaction, juste avant de faire l'autre, on peut coup de pied encore dans le pays États-Unis, et dans Houston, dans Texas, côté personnel consulat, la Chine, dans État ça, dans le pays États-Unis, que le gouvernement américain ferme et consulat ça, il dit c'est une niche espion qui te gagné et qui a espionné toute industrie américaine, non, eh bien, ils ont quitté finalement la Chine ferme consulat là et représentant la Chine yo quitté local là hier après-midi mais il y a une centaine américains anticommunistes qui te viennent camper devant local là pour battre chalbari derrière après que le gouvernement américain a ordonné semaine ça pour te fermer mission diplomatique ça à cause du gouvernement américain accusé c'est espionner pour le gouvernement chinois. Il dit c'est une niche espion dans le service Pékin. Il y a une centaine de manifestants anticommunistes qui dénoncent le Parti communiste chinois, qui est le seul parti qui est sous pouvoir dans Pékin, et des membres consulats rentrent la caillou. Et alors que Mounsayo a mis, selon un journaliste Reuters, personnel consulat, ils ont quitté le local là, à zone 4 heures dans l'après-midi, à bord plusieurs machines louées. Et personnel consulat, il y a une mission et dans 8 États dans le sud pays États-Unis. Houston a une réputation comme un carrefour dans les affaires de recherche médicale dans le pays États-Unis, mais tout, et surtout contre maladie cancer et contre maladie infectieuse. Et depuis le commencement de la pandémie COVID-19, là, bataille, gros pays a peine pour question vaccin contre COVID-19 là, États-Unis montrent très susceptible par rapport à un série de pays tant que la Chine, tant que la Russie, l'accusé qui sorti pour voler et recherche a fait pour joindre vaccin. Et ville ça qui est dans Texas, il y a tout plusieurs dizaines d'entreprises en pétrole et qui fait recherche, qui développent des technologies qui a utilisées à travers le monde pour Américains sont zone ultra sensible et les accusés chinois d'après avoir espionné centre de recherche. Et comme représailles, après l'administration Trump l'a fin fermé et consulat chinois dans Houston, la Chine et lui-même sommet les États-Unis, c'est ça les réciprocités diplomatique pour fermer consulat dans Chengdu et toujours dans Chengdu dans le pays de la Chine. À faire ça c'est dernier dans ça qui concerne les tensions qui montent plus au degré entre Washington et Pékin, relation pas bon du tout, tension montée mais hauteur, guerre en question commerce, après ça pandémie coronavirus et ou bien manœuvre militaire la Chine a fait dans Asie Sud-Est. La caille panou juste avant on va prendre invité qui a passé dans le palais pour nous voir demain et non toute équipe radio ak télé Kiskeya n'a présenté condoléances non by agronome Jean-André Victor et qui perdu madame Lucienne Syndic Victor
qui mourit l'hôpital Canapé vers 14 juillet qui se passé là. Enterrement était chanté et hier dans ville Okaï côté c'est là yo enterré. Donc non toute équipe là nous présenter sincères condoléances nous by dirigeant au port là et by toute famille toute allié petite tout le monde qui deuil ça est affligé. D'après ça, agronome Victor te parlé avec lui dans le téléphone matin, te dit madame n'est pas malade, c'est subitement li mourir. Agronome Victor nous connectait déjà très éprouvé avec la mort yon petit li année passée. Donc nous souhaitons un pile courage. Faut que nous dit pendant mois juillet en même temps n'a une pensée particulière tout pour tout le monde qui est victime en bas coronavirus. Non, c'est vrai. Contrairement à sa autorité t'a préparé pour ta enterrement plusieurs milliers de monde d'après ça yo dit modélisation était fait sur Haïti te bail pas gain en pile monde c'est vrai nous ca considérer même son victoire peuple haïtien remporté jusqu'à présent n'a pas de bois en attendant on pas connaître tant de virus là il tourner mais jusqu'à présent nous ca dit peuple haïtien remporte une victoire dans bataille contre coronavirus non mais ça pas veut dire pour nous laguer kon nous dit ça tout le temps mais ça pas veut dire pas de famille qui en deuil. Ça pas veut dire pas de famille qui perdu. Il y a plus qu'une centaine de monde qui mourit et faut nous penser spécial pour tout le monde ça yo qui mourit en bas maladie. Nous connaissons tout gen monde qui gen difficulté pour capable reprendre yo après au fin passer en bas maladie. Et c'est des monde qui gen chance en pile qui sorti en bas maladie qui reprennent force immédiatement parce que il y a des monde qui ont de gros séquelles pour eux, c'est-à-dire de gros handicaps pour eux même avec famille. Il faut que nous pensions à ça tout. Il faut nous penser à tout le monde qui luttait pour aider les gens qui sont malades. Et tout docteur, toute miss infirmière, tout assistant dans l'hôpital, tout le monde qui travaille dans le centre côté à bail moun sa soin. C'est des gens qui exposent vie, qui exposent tête. En pile fois, nous connaissons pas payer personnel médical là en Haïti, qui est obligé de faire grève pour être capable de faire l'État tendre revendications. Et en pile fois, tout le monde, ça, étant donné, gens que moun yo maladie, yo exposé à toute qualité de problème. Même dans le pays, yo dit qui très développé, si l'État pas fermer et frapper pied, il y a des monde des infirmières dans quartier côté rété, mettre caïman de caï tout bagay ça passe en France et ça passe dans le pays aux États-Unis. Donc nous avons besoin d'où grand pile monde qui fait de gros sacrifices pour capable aider monde qui malade dans ces circonstances parce que son maladie stigmatisante. Pendant mois juin juillet, il y a plusieurs familles qui en deuil et Rose Adèle Joachim et qui te témoigné de maman ak papa, une te gen Parkinson, l'autre la te gen Alzheimer et bien maman mourit. Tous les deux maladies. Ça va être terrible. Et écrit un livre d'ailleurs sur ça pour expliquer qualité et route difficile de trouver avec deux parents qui ont deux maladies terribles. Nous apprenons que maman Rosadelle mourit et c'est dans moi ça elle mourit donc nous présenter Rosadelle Joachim condoléances. N'a vini quoi là avec extrait parler pour nous avancer côté Marvel a recevoir professeur James Boyard et nous connaissons qui écrit en pile sur relations internationales, qui écrit en pile et sous diplomatie et dans nouveau livre ça l'a montré un jeu qui gagnait avec défi pour le monde international non et puis avec diplomatie haïtienne en général. C'est lui-même Marvel à recevoir demain après-midi à 1h. Professeur James Boyard. Nous pas gain on pensée de politique étrangère haïtienne qui tenu compte de l'évolution contemporaine de la scène internationale. Nous entrons dans la relation diplomatique là comme si nous étions dans des années 1945 encore. Alors que depuis 1991, il y a pile changements fondamentaux qui fait dans le système international là, nous pas suivre changement ça yo. Faut nous redéployer notre réseau d'ambassades en fonction de l'émergence de nouvelles puissances. Il y a la Chine qui a émergé, il y a le Brésil qui a émergé, il y a l'Inde qui a émergé. Nous pas sans tourner le dos aux grandes capitales occidentales, nous supposons tenir compte de ça. Et puis autre chose, écoutez, t'as oublié que il y a de nouveaux acteurs non étatiques cette fois, les ONG.
les mouvements sociaux engagés, les forums internationaux, les forums sociaux internationaux. Il faut tenir compte de ça, de l'enjeu ça autour, pour nous former diplomates. Et pour finir, comment question bataille contre la pandémie, Covid, là, au regard de stratégie internationale, est-ce qu'on n'a pas trouvé que Haïti a aligné tête baissée sous stratégie internationale et que manquait des orientations originales et spécifiques, locales, par rapport à la question? Et parce que là, tout nos domaines de politique internationale, c'est comme si nous on prend ça qu'a fait l'autre bord, globalement, et puis nous appliquons ici, sans tenir compte de spécificité, nous, tout ça, et même plus politique bataille contre la pandémie, il servait à d'autres politiques. Parce que il y a une politique qu'a fait et avec Covid là pour contrôler les opinions, contrôler les groupes sociaux et arriver dans... Alors, on a dit mieux que Haïti plus aligné sur des stratégies étrangères que sur une stratégie internationale proprement parlée. Parce que ces deux bails différents. Et une stratégie étrangère avec une stratégie internationale. D'ailleurs, il y a une leçon que Covid là porté par les dirigeants, c'est justement le fait que pas une stratégie purement internationale qui permette, qui était déjà existé en termes de protocole, que tout l'État retrouvé là-dedans. Au point que il y a des observateurs qui ont annoncé peut-être qu'à l'avenir, il y aura soit renforcer l'OMS, mais meilleure solution, c'est à créer un secrétariat de sécurité humaine au sein du PNUD qui pourra assurer une meilleure prévention, une meilleure prise en charge, une meilleure gestion de ces genres de pandémies, mais pas seulement des crises sanitaires, mais également des catastrophes naturelles aussi. C'est parce que une faiblesse le niveau structure internationale, pour ne pas dire structure supranationale, de prise en charge et de gestion de ces genres de crises. Il y a des pays qui sont puissants, qui ont propre stratégie par autre pour la France, les États-Unis, même si les stratégies le plus souvent sont capables d'aligner l'une sous l'autre, que Haïti a suivre. Évidemment, Haïti supposé, puisqu'il y a propre particularité par il y a propre faiblesse par, il n'est pas aligné là à 100%. C'est vrai qu'il y a des éléments standards ou capables à propos de eux, mais pas aligné à 100% parce que pas oublier que pays ça yo même tant que si on prend les États-Unis, actuellement les États-Unis retourner by primauté au capital plutôt qu'aux droits de l'homme. Donc, à la reprise de l'économie plutôt qu'à la protection de la santé des travailleurs. Est-ce que nous-mêmes, nous supposons suivre les constats? Il semble que c'est suivre. Parce que une renormalisation qu'a faite là en Haïti et qui est très risquée par rapport à la réalité et maladie aux États-Unis. Oui, mais pas oublier en République dominicaine. Pas oublier qu'il y a plusieurs pays. Parce que nous reconnaissons qui conséquences ça va gagner. Pas oublier qu'il y a plusieurs pays. L'ouverture que nous faisons. Qui passait du cycle confinement, déconfinement et qui retournait au reconfinement. Mais heureusement pour pays ça, ils ont une capacité de riposte. Les rentrées dans le reconfinement, ils ont une capacité de gestion capable de faire. Mais c'est là. Et nous-mêmes, nous avons une capacité ça. Une inquiétude pour Haïti. Si nous-mêmes nous avons chance, nous passer à côté de la catastrophe sanitaire grâce au confinement, d'accord, faut nous capables mieux planifier déconfinement nous, vous comprenez, peut-être pour ne pas retourner dans un reconfinement catastrophique. Voilà, demain après-midi à 1h, professeur James Boyard qui écrit un autre livre sous enjeu dans la question de relations internationales avec diplomatie. C'est lui-même avec la recevoir. Saint-Marc, une délégation direction générale APN a installé lundi 2 infirmières dans le service infirmerie pour Saint-Marc-Lan qui permettent de joindre les gens qui ont besoin de premiers soins. Et selon directeur cabotage APN, gestionnaire Céus Joseph, directeur APN Saint-Marc-là, Lola Marius, bat bravo et pour initiative ça et puis promettre la mettre une cafétéria dans pour ça dans jour qui a venir. Plus de détails avec Vincent Madeus. Gestionnaire Céus Joseph, directeur cabotage dans APN, accompagné Miss Marie-Josette Jérôme dans une délégation installée d'infirmières Auguste Maria Stania et Achelus Lovencia comme responsable service infirmerie sous port APN Saint-Marc 20 juillet 2021. Directeur tout APN dans ville provinciale, gestionnaire Céus Joseph dit pour qu'on y a, si on moun blessé sous port, il n'y a pas besoin de casser tête pour l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc parce que le service est disponible sous port. Et féliciter directeur Nola Marius.
nous mettons ensemble pour que ça arrive à terre. Il y a nous avons des infirmières. Après ça, c'est Maxon, on peut qui très fréquenté. Moi, je compte tout pour la République d'Haïti par rapport à la position. Mais c'est Max fréquente en pile. Comment les gens frappent dans la machine, des gens qui coupent, on doit être blessé. On va avoir un infirmier pour le premier soin. Mais je dis à infirmier, pas de personne déplacée pour venir là. Nous avons des jeunes là. Comme dit que nous, la Sodili, très bientôt sont médecins. Qui a bien validé, mais non, dit très bientôt. Qui a bien là, de quoi penser, mais qui a comme un gros point, qui a même un point international même, d'abord, mais on va ça en l'air. Mais va arriver réussi. Mais bataille là toujours. Directeur APN Saint-Marc là, Nola Marius, bat bravo la contentement, il dit depuis l'arrivée comme responsable APN, il t'a goumé pour service là te exister sous pouvoir pendant pour mettre employé yo yon cafétéria dans jour cap fini yo. Balati Bonnet Saint-Marc, 1100 Amadeus, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Toujours dans l'actualité politique, l'organisation sociopolitique Vive Haïti a rencontré la presse semaine ça. Côté de fixer position sur plusieurs points dans la conjoncture politique. Dénoncer déclaration Jovenel Moïse qui dit après bon Dieu, c'est lui-même qui seul chef en Haïti. Porte-parole Vive Haïti en René Timothée qualifié déclaration ça comme parole dictateur. Il dénoncer tout parole président qui dit quel que soit les élections faites, c'est partisans qui ont toujours gagné pouvoir. Non mais en fait, parti de là, porte-parole Vive Haïtien fait connaître ça montrer président déjà prend tout dispositif pour gagner élection, il dit pour organiser tant à travers 4 dermatologues. Et n'attendez René Timothée dans conférence pour la presse. Déclaration ça clairement dit Jovenel Moïse installé dictature physiquement. Et faut nous tout avant même de faire déclaration ça il assuré que le mettait groupe bandit campé qui est les jeunes. Il assuré que la douane était disponible pour drogue pour armes passer armée bandit de façon illégale pour attaquer la population. Jovenel voté gangou, il voté misère, il voté chômage, il voté la richesse et je dis à c'est insécurité et pour nous clairement dit dictature là en personne. Deuxième bagaille qui a attiré attention Vive Haïti, Jovenel Moïse pour l'autre déclaration plus grave. Côté clairement dit, quel que soit jour, quelle que soit leur élection faite dans le pays, c'est l'équipe qui a capté au pouvoir. Et déclaration ça, il clairement touché 8 épaves qui étaient dans le conseil électoral là en Léa, qui clairement dit qu'il doit préparer un bouillie vidé, un canaille qui est capable de déboucher une guerre civile. Il clairement dit 4 dermatologues là. Jovenel Moïse bail combien mois pour faire là, il tout dit effectivement, j'ai pas la dit, de vous faire 4 dermatologues là, quelles que soient les élections faites. Qui tout est sorti à voter ou tout voter, qui tout pas sorti à voter ou tout voter, ça veut dire n'importe qui Jean Jovenel Moïse réparer Ariel. N'est qu'à préparer campagne tout partout dans le pays, ce qui route pour aller dans l'élection avec Jovenel Moïse qui déjà annoncé que n'importe les élections faites, n'importe qui Jean, n'importe côté le fait là, c'est lui qui a gagné. Nous battons gros bravo pour sénateur Gracia Delva, même si il y a un reproche, mais je dis, lui clairement dit par contre côté Jovenel Moïse dans la pays, lui-même ils font à l'école. Reproche a dit sur le pied devant, c'est la justice qui va le connaître. Nous battons gros bravo tout pour le ministre sport, Atis, qui clairement avant de démissionner, lui font une déclaration, qui dit Olivier va finir con pile quoi dans main, il va salver avec vous, il va retirer, il va stade, il va rien. À partir des déclarations ça, si il y a justice dans le pays ouvré, faut que tu as un juge qui vont invitation à Olivier pour lui faire explication, pourquoi nous nommons. Ensuite, lorsqu'on est pour mettre Georges mes amis, qui fait qualité de déclaration ça, qui vient confirmer effectivement groupe Genève là, c'est pour Jovenel Moïse qui a travaillé. Après ça comme si nous parlions nous juges dans le pays interpeller Jovenel Moïse, comme si ça est la cour de cassation, puis pour l'instant justice pays elle va exister. Et puis on est là d'après temps, même prend la rue, t'es choqué Jovenel, et puis vous voir le nom de la cour de cassation, nous avons pris mon empire, nous avons pris mon. Voilà, c'est porte-parole Vive Haïti à René Timothée, sous-bois par le coordonnateur national Vive Haïti à Bion Odigé. Demander tout secteur, bon, c'était avant démission conseil électoral provisoire pour demander et monde quitter conseil électoral là démissionner pendant le promettre pour écrire toute instance qui concerne formellement. Militant politique là a profité occasion ça tout pour demander démission gouvernement de facto, il dit pas régler rien parce que bateau a prendre de l'eau, bateau tête caléa. On écoute Bion Odigé qui c'est coordonnateur organisation sociopolitique Vive Haïti. C'est
KEP est illégal. Il n'y a pas de budget pour lui parce que depuis 7 février 2017, le budget KEP ça est caduc d'après l'article 289-3 en la Constitution qui mettait fait avec KEP. Mais si même ça, pendant 2 à 3 ans, continue toujours à manger comme peuple là. Et puis pour l'église catholique, l'église protestante, nous parlons de voix nous pour demander aux représentants nous, en la KEP ça pour le démissionner. Ça veut dire nous accepter quelque part pour nous bailler dans la corruption. Et même message ça, nous adresser tout par l'organisation FON. Qui ça, moun sa va régler dans la KEP? Il a préparé pour plonger le pays à pire dans le plan Jovenel Gagné pour le dictature dans le pays. Nous parlons pour l'histoire condamnée nous vidéos. C'est ça qui fait nous profiter au niveau Viva Haïti. Pour demander ensemble secteur ça, nous avons pendant semaine pour nous demander membres pour le démission. Donc il ne doit pas faire. Mais si nous pas fait officiellement, semaine qui vient, Viva Haïti va écrire ensemble secteur ça pour demander aux membres pour démissionner parce que pas rien à faire dans le KEP, c'est comme seulement à faire. Nous constatons pendant ces derniers temps, gagner conseil de démission fait pendant le gouvernement Jovenel. Sorti dans le ministre, passer dans le conseil, tomber dans le Sénat. Nous disons c'est bien. Et la société, nous prenons ça à cœur. Mais nous avons profité pour lancer un appel au Premier ministre de facto, à tout ministre de facto, secrétaire d'État de facto, directeur général de facto, pour eux-mêmes pour démissionner. Parler, ça peut passer dans le pays. Ça peut arriver Jovenel, nous-mêmes pour ne pas vite. Parce que bateau titanique Jovenel là, censé couler. Nous-mêmes qui avons fait résistance, puis devant nous ne doit pas joindre bateau sauvetage qui nous vient sauver nous beaucoup de jours. C'est ça que fait à partir de fin mois d'août. Pour arriver dans le mois d'août là, mi-août, nous souhaitons ni Premier ministre de facto, ministre, secrétaire d'État, directeur général pour démission. Retirer qu'on dans le bateau le bonheur toujours. Voilà, c'est dirigeant Vive Haïti qui était dans la conférence pour la presse en semaine, Rony Timothée, avec Bion Odigé, c'était dans le local émergence patriotique là, avec dirigeant organisation ça, René Civil, qui dénonçait situation globale pays à trouver le jeudi, chaque jour, puis plus cap vin plus grave. Il dénonçait corruption, capital et banda, insécurité, côté moun a mourir sans que par une justice. N'attendez dirigeant émergence patriotique là, René Civil, toujours dans la même conférence pour la presse. Déclaration Jovenel, là pas étonné. Petit tigre, c'est tigre. Depuis en 2014, le pays a plongé dans le système, dans le régime, soi-disant PHTK, mais c'est retour à l'ancienne pratique. Où est corruption en Taïbanda, les vignes tourner en réel, côté pour nous vivre là-dedans, manger là-dedans, dormir là-dedans, ça veut dire souvent faire corruption dans le pays, comme vous dites, pas de monde. Moun tué moun Jean Ouvré, yo violé la constitution Jean Ouvré, violé la loi. Moun yo fait ça Ouvré, dit ça Ouvré comme si son pays qui rien n'était pas que moun ka problème, même pas que la loi, pas que l'état. Ou pas ça que veut venir dire, c'est l'inacceptable na vivre et ça pousse même étrangers qui dit dans un pays invivable à tous les niveaux. Déclaration Jovenel là, t'as de révolter tout haïtien, t'as de révolter ni haïtien qui vivent en Haïti, ni ça pas vivre en Haïti. Moi même les Jovenel fait déclaration ça. M'attend ils ont tolé côté pour nous courir derrière même dit non. Premier ministre Jacques Rafontan a dit qu'il va pouvoir pour 50 ans, pour 100 ans. Jovenel a fait une déclaration la fois dernière. Côté il dit c'est lui pour faire loi électorale. Il y a 35 circonscriptions dans le pays à la prend. Il prend prétexte sinon mes filles, c'est pour la prendre pour faire pratique personnelle. En dehors de cela, Jovenel fait dernière déclaration ça côté il dit moun pas prendre pouvoir dans le pays à quelle que soit la circonstance. Et devant situation machiavélique ça, nous-mêmes dans l'émergence patriotique, nous déjà entrés en concertation avec différents autres partis politiques, avec organisations dans la société civile, avec organisations populaires, avec citoyens. Nous commençons à réunir, nous commençons à planifier pour nous prendre destin nous-mêmes. Voilà, c'est leader émergence patriotique là, René Civil, dans la conférence pour la presse. Nous allons retourner à la réaction concernant la démission membre conseil électoral provisoire, mais juste avant, il y a un coup de pied dans le pays Brésil qui a enregistré 55 891 nouveaux cas et coronavirus confirmés et 1156 personnes qui mourent en 10 plus, qui a revoir l'épidémie pendant 24 heures de temps de passé là, d'après sa ministère santé brésilien rapporté. Bilan épidémien dépassé désormais 2,3 millions
moun qui est contaminé et 85 238 moun qui mouri d'après dernier chiffre et gouvernement bail. En fait, crise et santé ça, ville Sao Paulo et annoncé li reporter à faire carnaval, alors c'est plus comme carnaval Rio, mais Sao Paulo gen carnaval partout et qui qu'on fait dans la même période la mois de février, il déjà dit yo annulé. Pendant une conférence pour la presse, magistrat et Bruno Covas et fait connaître événement traditionnel ça que tout le monde puisse connaître Paris sur le plan international, et bien carnaval Sao Paulo est capable de faire en mai ou bien en juillet 2021. Pendant ce temps ça finalement président brésilien il testé li négatif alors que l'elle était fin annoncé il trappé virus il était testé plusieurs fois il était toujours été positif. Président brésilien qui t'a fait tout pour saisir, elle montait à bon motocyclette pour contenir dans la rue Brasilia côté partisan yo était avec, ça t'a estomaqué classe politique et brésilienne alors que le pas même protéger tête li et aller pour protéger l'autre monde et président brésilien annoncé journée jeudi dernier test li fait et coronavirus non li négatif. Alors il fait connaître journée jeudi il pas infecté encore ba maladie et qui forçait pays annuler et fête gros fête fin d'année qui toujours fête dans Rio de Janeiro et 31 décembre étant donné valait moun victime yo pas faire réveillon année ça dans Rio de Janeiro qui sont ville fête et c'est 7 juillet Jair Bolsonaro te révélé by la presse et li te trappé virus non et avec 2.3 millions de cas déjà dans le pays. Et je ne à l'annoncer, il guérit, non message livré sur Twitter et avec une photo et pour montrer que il en bonne santé et dit tout le monde bonne journée. Immédiatement, il entreprend une virée à moto dans oui capitale fédérale pays Brésil là, il salue partisans yo et il pas occupé en quelle affaire de protéger geste barrière camper loin beaucoup de monde mettait masque dans figure li pas dans bail ça. Ministre sud-africain commerce Ibrahim Patel au moins il gain chance il testé positif mais il vient quatrième et il gain moins chance de préférence il vient quatrième ministre qui trappe virus dans le pays et Afrique du Sud qui très affecté et faut que nous dit dans le monde entier pandémie il continue à faire travail 280 000 nouveaux cas de contamination yo recensés pour seule journée hier. Depuis le 1er juillet, il y a plus que 5 millions de nouveaux cas à travers le monde selon OMS. Ça qui veut dire qu'il y a un tiers de total cas moun détecté depuis le commencement de l'épidémie. Yo jeni dans jour ça yo. En quel pays, pas en quel pays échappé d'après ça Organisation mondiale de la santé fait connaître journée jeudi a non communiqué, il fait connaître augmentation ça va les cas yo détecté c'est à cause d'un peu monde qui a transmettre virus non dans des zones côté gain en pile population qui concentré qui a vivre dans le continent américain dans le continent asiatique là surtout dans le sud continent asiatique là et puis dans le continent américain et dans nord États-Unis puis avec continent sud-américain et clé pour capable maîtriser transmission li pas l'autre côté d'après ça OMS rappelé pas entrer dans full monde faire test et puis traiter caillou immédiatement et prendre contact avec monde qui a contact avec yo pour capable casser chaîne de transmission. États-Unis pays qui gagne plus de monde qui mourir là-dedans, 145 546 décès et plus que 70 000 nouveaux cas yo enregistrés vendredi avec 1157 monde qui mourir et selon dernier chiffre université Johns Hopkins. N'a retourné la Kaipanou, directrice exécutive commission épiscopale justice ak la paix CJLAP, madame Justine Colanoel, réaction concernant démission en bloc membre conseil électoral provisoire, il était quoi c'est une évidence et parce que Jean situation était là, si on était dans le conseil électoral là, c'est complice pouvoir et tête calée au tapier qui a fait des bagailles qui passent contre peuple haïtien. D'après défenseur droit moun démission membre conseil électoral là rivé plus vite à cause tactique et président t'a fait dans dernier jour ça yo
pour aller chercher pour secteur yo t'es capable légitimer ou bien relégitimer moun yo te voyé dans le conseil électoral depuis 2016. Jocelyne Colanoel fait connaître li pas quoi que membre conseil électoral yo t'a réglé rien et pas t'a réglé rien, j'entends pile monde voulait faire quoi, excusez, mais li pas quoi tout démission membre conseil électoral provisoire capable laver image yo devant peuple haïtien. Donc une situation ambiguë, n'attendait directrice exécutive CJ Laplan Jocelyne Colanoel dans micro Laurie Louis-Jeune. Nous croyons que démission 8 bonnes dans KPA c'est une évidence. Donc c'est un bagage quand même qui t'a privé. Donc pour nous-mêmes, il prend temps pour arriver. Donc c'est pour dire arriver parce que j'ai une situation t'a déroulé, j'ai une situation politique là avec une série de décisions pouvoir exécutif là. Après quand même qui a mettre toute institution qui est institution indépendante qui est institution qui liée avec pouvoir exécutif là la météo chaque jour plus en situation utile. Donc c'est seulement monde qui pas ta comprendre situation ça ou bien qui t'avait toujours été complice pouvoir exécutif là dans genre la pays qui croit yo capable de continuer travail ensemble avec lui. Et en plus que conseil électoral provisoire qui était là, donc son conseil qui était gagné un mandat très clair pour une série d'élections que pour faire. En principe, il n'y a pas été supposé là toujours. Est-ce que démission ça t'avait dit pour vous, membre KEPO, yo laver image devant population, l'en considérer toute critique qui gagne envers eux même le fait que vous faites tout le temps ça dans KEPA, abjure de tout privilège alors que vous pas de rien vraiment vous t'a fait comme élection dans le pays. Bon, alors même pas qu'à dire pas de rien, vous t'a fait. Parce que quand même si il n'y a pas de gagné élection, pas de calendrier électoral qui était gagné, suivre, et mais quand même, il y a de travail qui était gagné à capable de dire une série de dispositions qui était besoin de dans le cas où tu es capable d'élection. Donc, même, nous pouvons continuer à travailler sur bagage ça en attendant tu gagné un climat qui est favorable pour tu capable d'élection. Nous espérons que le travail a été fait, travail ça pas pour le perdu, pas pour le rentrer dans le donc vous êtes capable toujours inspirer l'autre équipe qui est capable de venir, s'il y a l'autre équipe qui venir pour être capable de tirer bonne leçon qui te gagne dans le travail équipe ça a été fait. Donc on a sous question avec image là, donc pas capable de dire parce que yo démissionné ça assez pour laver image yo. Et pour nous mêmes c'est deux bails différents. Donc tu gagné diverses critiques, tu gagné et sous conseil là ou bien sous quelques membres dans conseil là et donc pour nous mêmes c'est une autre question, c'est une autre façon pour ça traiter. Pour nous mêmes non plus décision pour démissionner en bloc là, li vivre plus vite possible à cause des niais tactiques que le président fait là. Donc là, il a pas des secteurs pour infirmer ou bien confirmer le conseil électoral là. Donc pour nous-mêmes, c'est ça qui va 8 mois mieux, puis plus raison et pour le démissionner. C'est directrice exécutive commission épiscopale justice à la paix, organe cap défendre droit dans l'église catholique. C'est Gilapa, madame Jocelyne Colanoel, non micro Laurie Louis-Jeune. Réaction toujours concernant démission en bloc membre conseil électoral provisoire, ancien député, ancien secrétaire d'État, ancien représentant circonscription au CAI Ilavache dans le Parlement, Jean-David Genesté. Et ces questions la posent tête sous raison d'émission ça parce que n'y pas comprendre raison qui la cause membre conseil électoral a démissionné. Il dit c'est lundi démission a entré en application. Il saisit en détour gagne un décret, il t'a travaillé sous lui, il remet exécutif là lui-même jour démission ça c'est des gros préoccupations pour ancien parlementaire pour lui-même monsieur dame KEPO yo pas t'a régler rien dans institution publique ça n'attendait ancien député Jean-David Genesté dans micro Beethoven François Fils. Moi j'ai deux interrogations sur question d'émission membre conseil électoral provisoire qui depuis plus que 3 ans
eh bien, t'a touché et gain des privilèges dans l'État, mais qui pas fourni aucun travail pour la nation. Alors, la première interrogation, de deux choses l'une, c'est entre démissionner ou bon pas démissionner, je ne comprends pas. Comment est-ce que des conseillers électoraux démissionnés, alors que démission il y a effectivement moins que 72 heures? Qui ça a formaté, qui ça a réglé pendant la période de temps ça? C'est comme ta lou on kay ba moun date kay moun nan fini ou bien moun nan quitté kay là mais toujours qu'un écrit. Donc ça veut dire que là, moi-même moi crois que une préoccupation, est-ce que à l'intérieur, il y a des dossiers que membre conseil électoral permanent ça il y a porté des modifications là-dedans. Donc c'est bon, je conjecture, mais c'est quand même une interrogation importante dans la mesure où l'ordre démissionné ou obligé bah talon. La deuxième interrogation est Beethoven, moi saisi tandis que avant démission conseil électoraux yo te grand et gen un décret électoral qu'a un exécutif là. Ça veut dire que qui ça? Jodi a est-ce que pral gagner un dialogue côté pral demander pour monde participer dans l'élection côté avant même te un décret électoral et qui préparé par un conseil électoral qui va t'apprendre. Donc autant de préoccupations, n'a posé peut-être nos questions. Chef l'État qui t'a écrit et qui t'a demandé pour moun confirmer si ou pas faire, il considérer que ou pas la donne. Qui a venu en telle démarche comme ça? Non, mais c'est clair. Je crois que c'est un autre facteur qui fait conseil électoral courir à démissionner. C'est pas démissionner de propre gré. Attention, pas oublier que c'est des gens qui désignent pas de secteur, mais qui tout coupent le pont avec secteur. Nèg la représente du culte réformé qui te désigné, mais là on parle avec mon culte réformé. Là après les affaires, il y a tout privilège, les machines l'État, gaz l'État, l'argent privilège PDM. Li pas jamais parler ni avec secteur universitaire, secteur paysan, li couper le pont avec ascenseur qui te mettait dans la poste là. Donc kounya li tan de gon lettre qui dit pour confirmer. Yo connaît pas bien confirmation. Eh bien tout le monde court démissionner, c'est pas une démission volontaire. Ça c'est première compréhension de lui. La deuxième compréhension c'est que jodi loi font élection. D'ailleurs ça voudrait parler élection, c'est pas sélection. Loi font élection, on fait sélection pour les partis politiques, on fait élection d'abord pour les partis politiques et ensuite les candidats. Parce que pas oublier que les partis politiques sont des biens communs, n'est-ce pas? Et c'est à l'intérieur des partis politiques qu'on peut faire apprentissage démocratique là. Donc, la plupart des partis politiques, notamment, qui sont capables de légitimer ou bien légaliser l'élection, couper fâché, ou pas l'entrer dans l'élection tête en bas. Donc, comme ça, conseil électoral, ils ont senti tout que pas grave pour faire élection dans des conditions comme ça. Donc autant de facteurs, c'est eux qui poussaient le conseil électoral qui pendant plus de 3 ans, t'a fait choix échouer grave sous de l'État. Voilà, c'est ancien député, ancien secrétaire d'État, David Genestek, qui a représenté la circonscription au CAI. Il a vache dans le Parlement. Et qui t'a parlé comme ça, dans le micro, Beethoven, François Fils, que c'était 48e législature, si je ne me pas trompé. On a continué avec réaction. Kounelan Bralton d'économiste Emmanuel Adouillon, qui fait partie de l'organisation Petro Challenger, nous pas dormi. Il dit pas courir battre bravo la contentement pour démission membre conseil électoral provisoire, et ni tout pas courir pour tes critiques et mal placées. Et cependant, économiste estimé qu'il y a un pile question qui doit poser pour qui ça c'est qu'on est là conseil électoral provisoire chercher pour démissionner qui ça conseil électoral provisoire t'a réglé tout bon vrai dans structure ça et ça le déclaré dans interview ça libéré Radio Kiskeya Emmanuel Adouillon qui fait connaître élection pas possible dans pays avec régime PHTK et fait connaître pas un secteur qui respecte tête yo qui pourra le voir en quel représentant pour former un autre KEP encore. Petro Challenger a estimé cette étape un coup dans dos coup de poing pour peuple haïtien économiste non rappeler revendication pas changer et puis continuer à demander pour une transition coupé fâché et puis pour organiser bon genre élection dans pays à tête posée. L'autre bord madame Douillon mandé pour gagner un audit qui pour fait concernant façon conseil électoral provisoire te gérer l'argent l'État qui te nan men pendant temps yo te passé dans institution ça. Et n'attendez économiste Emmanuel Adouillon qui c'est une dirigeante organisation Petro Challenger nous pas dormi qui te parlé comme ça dans micro Joubert Joseph.
Nous constatons, même genre avec tout l'autre acteur dans la société, hein, que soudainement, tout le monde dans le KEP a démissionné en bloc. Il va y avoir une explication qui va dans la lettre là, nous allons comprendre, nous allons comprendre. Pour qui ça c'est Kounyal vini, pour que ça va venir avant, pour que ça va venir plus tard, et nous constatons tout que vous voyez projet loi électorale, un décret pour décret électoral publié, tout de suite avant que vous démissionnez. Nous avons pour qui ça fait comme ça non plus. Il y a un pile d'éléments que nous ne connaissons pas, que la société n'est pas claire sur lui. Par contre, nous trouvons que de toute façon, pas de moyen pour l'élection faite dans les conditions qu'on y a là. Nous avons déjà un problème avec 4 démalogues là qui fait dans des conditions qui ne pas respecter la loi, sans avis pour des comptes. Nous avons qui problème que ça a posé. Nous allons mettre sous les tours un KEP qui pourra continuer pour faire que l'élection qui va venir, pour le décrier, pour le rejeter depuis en 20 ans. Nous avons des tentatives cap faites pour prendre l'autre représentant dans le KEPA, tant qu'il y a une annonce qui allait joindre recteur université l'État qui m'a dit pour le secteur ça lui-même livrer représentant dans le KEPA. Oui, nous pensons que c'est ça, démarche ça, côté au moins dans 48 heures, comme si vraiment, c'est pas comme ça pour démarche pour constituer un CEP fait. Et nous pas penser que il n'y a aucun secteur qui respecte tête, aucune organisation qui est conscient de crise que nous vivons, qui peut rentrer dans la démarche ça. Parce que c'est juste font bagaille des peuples, des revendications que la population lui-même lui exprimé, des besoins de rupture qui gagnent et qui a passé à travers des élections qui juste crédibles. Bon, c'est que des missions ça pourrait laver l'image, non. L'institution a trop vraiment dossier sur lui et il trop une réaction côté Carton qui fait plus bonheur toujours. Il y a un pile manquement, il y a un pile erreur qui fait et c'est pas juste une démission qui vient dans le moment qu'elle vient qui pourra faire que d'un coup nous dit que toute bagarre est correcte. Et dans la logique que nous avons demandé audit institutions publiques, institutions autonomes, nous pensons que il y a lieu pour que nous audit sur qui ça t'a réglé dans le KEPA pendant temps ça. Nous pas dans la logique pour nous courir battre bravo, pour nous courir pour une critique qui va placer tout, mais des questionnements que tout le monde a gagné, des questionnements qui juste, qui légitimes que nous avons gagné sous mandat, monde ça a gagné, sous action qui t'a fait, sous des rumeurs qui t'a gagné, qui va jamais décider de sous gestion de KEP qui s'est passé, et nous pensons que c'est pas des missions qui doivent faire tout d'un coup, nous dit que passons à autre chose, c'est bien, nous jeunes ça nous avons besoin, n'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire, vous estimez que l'élection lui-même n'est pas possible et à régime ça? Non, nous pas non, avec un pouvoir qui a pris tête dans une voie dictature, qui a fait répression dans la rue, la répression policière violente, tout le monde qui a exprimé droit, qui a pris un décret passé par là sans consulter la population, et décret qui outrepassé pouvoir droit que vous gagnez sur des sujets qui vraiment dépassent que une période d'urgence. Nous ne pouvons pas faire un mode pouvoir ça, et puis pour nous dire nous prenons l'élection envers. Même revendications nous avons toujours là, même préoccupations nous avons toujours là, même volonté nous avons pour nous aller dans une transition de rupture pour l'élection qui fait dans le climat qui serein, côté qui est sécurité et puis dans transparence, yo toujours là. Et c'est pas ni le fait que pas un parlement, ni le fait que l'autorité va prendre un poste dictateur qui va le faire nous changer d'avis. Voilà, économiste Emmanuela Douillon, Petro Challenger, nous pas dormi, qui t'a parlé comme ça dans micro Joubert Joseph. Dirigeant nous là, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles estimé démission en bloc membre conseil électoral provisoire, l'ouvrir une porte pour permettre un accord politique en tout acteur politique qui va permettre un pays, d'après ça dit, sortir dans crise politique la fait face depuis quelque temps. Docteur Gilles, t'es tout profité, critiquer façon président Jovenel Moïse à mener bac pays de façon globale. N'attendez leader nous là, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles qui t'a parlé comme ça dans le micro Vladimir Maurice Ridoy. Mission CEP ça qui est arrivé à bout. Mais là, nous considérons que surtout des figures qui ont dans CEP ça, nous attendons quand même que vous comprendre que le momentum politique est arrivé et surtout le cadre accord qui te mettait à coucher CEP ça, mandat est fini depuis longtemps. Mais je tiens, nous avons dit en temps d'émission ça tout, nous en plus de ras-le-bol que pays a par rapport à mauvaise gouvernance politique, sociale, économique pays au point de vue sécurité en tout, mais quand même nous sentons son porte qui l'ouvrit vers un accord politique de tous les partis, de tous les acteurs
acteurs pour comprendre la nécessité que je tiens, nous avons un pile humilité, un pile dépassement de soi. C'est vrai, nous connaissons que le président Jovenel Moïse, son véritable tête de mule, son n'est qu'à courir plonger ouais selon mule, pas même ouais ça même, mais nous étions quoi que les acteurs politiques, de toute société civile là pour le camper pour une nécessité pour une jeune accord politique ça qui t'a permettre nous déboucher sur une issue heureuse à Tristan. Eh bien, moi, je suis quoi que l'étape, l'avantage, nous, toute la société à qui je a souffri, nous, toutes qui la société, quand même, qui ont des gens un peu, pas à dire paniquer, mais quand même, ont certaines frayeurs par rapport à nous, banditisme institutionnalisé qui est là. Eh bien, je pense que démission ça, c'est quand même une bombe que le faut dans le cœur toute patriote avec un pile l'amour, avec un pile dépassement de soi, un pile humilité pour nous voir comment nous joindre un accord politique pour permettre au pays à sortir ça nous là. Selon même, qui a avenir président Jovenel Moïse? Et je pense que l'accord politique, le même président Jovenel Moïse, l'a obligé de tenter la loi, sa constitution. L'heure est arrivée, il n'y a pas qu'à faire pays à plus tôt toujours. Les échecs sont là. Échec au point de vue énergique, c'est-à-dire électricité a rien pas fait. Échec au point de vue sécurité le pays, échec au point de vue de mauvaise gouvernance totale capitale. Nous croyons que là comprendre que je dis. Mais attention, nous-mêmes dans nous là, nous prioriser cet accord politique. Accord politique entre tous les acteurs, tant opposition que pouvoir et même de la société civile, de toutes les couches, de tous les secteurs, pour nous, si nous sommes capables de payer en direction pendant 50 prochaines années. Ça. Si ce n'est pas enlever, camper comme ça, on chita parler comme ça pour faire, moi, je suis certain que route n'a pas là, c'est pas le monde qui va jamais aimer Haïti. C'est-à-dire Haïti qui H-A-Y-T-I, qui prend naissance 1er janvier 1804 là, c'est pas le monde qui a raison. Il va le dire que nous ne pouvons pas diriger tête nous pendant un pile là qui complice de monde qui empêche de diriger tête nous. Et bien, ce qui est certain, que Jotia nous l'ont carrefour historique pour ne pas payer l'autre gouvernance, l'autre type de façon de faire. Voilà, c'est dirigeant nous là, docteur Louis-Gérald Gilles, sous démission en bloc, membre conseil électoral provisoire dans le micro, Vladimir Maurice Idori. Et puis, dernière réaction, on apprend pour sujet ça, pour jeudi, c'est ancien député Gonaïve là, et dirigeant Mokena, pasteur Sadrak Dieudonné, qui estimait qu'AEPA doit aller déjà depuis longtemps. Il aurait réussi démissionner après plusieurs secteurs dans la vie nationale là, demandé ça, et pour lui-même, c'est une démission forcée. C'est pas avec quel content membre conseil électoral provisoire obligé by démission yo. Donc c'est obligé. Est-ce que c'est une récompense y a tonne qui cause yo dit la effectif lundi démission partout entrer en application même côté Jean que ça qu'on habitué fait dans cas ça yo et c'est question ça poser tête pour président Mokrena et lui dit li temps et pour nous débarrasser pays de faux patriotes ça on a cité il dresse un tableau très sombre dans ce qui concerne les situations politiques pays. Il fait un plaidoyer en faveur d'un réveil national pour retirer pays dans Kachouboumbe côté le trouver dans dernier temps ça yo. Faut gagner un changement total capital, mais changement d'abord dans tête nous dans état d'esprit peuple et selon ça ancien député cité indépendance précisé dans micro Beethovens François Fils pasteur Sadrak Dieudonné. Membre CEP ça raté une occasion pour parler fort, pour parler juste, pour être capable de mériter de la nation, de la patrie. Parce que longtemps déjà, M. Daniel Tédoué, Dada, deux tapes. Parce que avec tout scandale qui est éclaboussé, CEP ça, il n'y a pas de duel là toujours. Enfin, il n'y a pas prévu rien, il y a touché, il n'y a pas bénéficié de tout privilège que l'État est accordé, peut-être doit aller longtemps déjà. Et là, démission ça, c'est à l'appel, c'est après appel, un pile monde dans la société civile là. Donc c'est bon bagage vous fait de gaieté de cœur, c'est bon bagage vous fait et avec conviction, mais c'est parce que ouais, vous fini net, pas grand intérêt comme personnalité, comme crédibilité, et puis vous résignez finalement, vous démission en bloc ça.
et ouais, c'est un bagage qu'il faut faire parce que je dis que démission effective le 27 juillet et si Dieu le veut. Mais qui ça attend là? Il y a un monde qui dit, mais bien les attend en récompense, rien les attend et on dit trop chaud, attend nos bagages, rien les attend pour des monde à dire bien, nous pas besoin de démission nous maîtriser patati patata. C'est vraiment grave et pour un pays où il élevé monde dans niveau ça, on pas intellectuel et puis moun yo quitté mon AAP ou les dans la boue comme ça. Nous pas dit même avec l'autre monde que le pays a pas de monde parce que nous de bons journalistes qui sont dans le pays, nous connaissons de bons avocats qui sont dans le pays, nous connaissons des intellectuels patriotes qui sont dans le pays. Mais il paraît que la majorité des gens qui occupent des fonctions dans l'État, eh bien, mon cher, ils ont vraiment laissé à désirer. Il est temps pour nous débarrasser ce pays de tout faux patriote ça pour nous capables de gagner un monde qui est à la hauteur et de tâches qui digne de la patrie, qui digne de Dessalines, de tous nos ancêtres qui étaient gourmands pour quitter Timothée tête à nous, pour être capable d'aider le pays dans la dimension que Dessalines, que tout ça est concevable. Qui perspective d'avenir pour le pays devant tout un imbroglio qui appelle chef l'État à te lancer, qui pratiquement paraît un désaveu, mais je dis, qui ça doit faire d'Aradi avenir pays, qui Joël? C'est difficile pour nous parler de l'avenir en Haïti là. C'est difficile. Si on n'a pas gagné la foi, on ne sait pas comment on va dire, mais ça doit faire son pays. Parce que son pays qui défie tout pronostic et analyse politique, il n'y a pas qu'à juste. Dans un pays comme Haïti. Mais ça que nous connaissons, un peuple est toujours gagné ressources. Un peuple comme peuple haïtien, c'est un peuple qui est très résilient, c'est un peuple qui est très fort, c'est un peuple qui est capable de faire un sursaut pour sortir dans sa vie là. Et nous devons vraiment faire un sursaut. Parce que côté nous, il est là, et dans le fond, abîme, nous ne pouvons pas nous descendre plus bas. Et que ça, et comme événement, c'est enseignant. Et peuple, parce que peuple, c'est un événement, nous espérons que, et nous sentons ça, nous sentons que le peuple haïtien apprend un pile bagaille. Moi, pas mettre en tête, l'élection va l'organiser là, le peuple haïtien va choisir carrément, voler, mettre dans le pouvoir, il va choisir corrompu, corrupteur, il mettre dans le pouvoir, parce que si on court des corruptions, on va goumer contre corruption, on va pas prendre un monde qui va faire corruption, on met des députés, sénateurs, président, et maire, et mon casec, mon mazec. Donc, il faut gagner un changement dans l'état d'esprit. Il faut un changement dans l'attitude, dans le comportement. Et pourquoi ces événements qui fait ça? De telle sorte que pour nous-mêmes, événements, ça, ils pas tout à fait négatif. Il y a un côté positif, c'est qu'il y a apprendre des leçons à peuple là, qui connaît à l'avenir comment pour nous comporter. Et moi, je crois que les situations difficiles que pas dans la mounio, grand goût, nous dans insécurité, eh bien, la renforcer conviction tout le monde que l'État a besoin de changer et que nous besoin unis nous pour nous capables de transformer le pays. Voilà cette réaction dirigeant Mokrena, pasteur et Sadrak Dieudonné, qui est avocat et ancien député circonscription Gonaïve dans 49e législature, qui était dans le micro Beethoven François Fils. Et puis, nous parlons de toujours même dossier ça, fois ça avec organisation féministe qui a gagné représentant dans l'année 2016, je te vois dans le conseil électoral provisoire, mais ça veut dire position organisation féministe sous conseil électoral provisoire. D'abord, il faut connaître notre ça, c'est des notes, c'est version, dernière version, et document ça qui t'est trouvé là tombé dans la presse pendant que tu as travaillé sur lui, mais il faut connaître, bon, de l'âge, il faut toute responsabilité concernant position il prend, côté analyser diverses dimensions qui gagnent dans conjoncture et particulièrement dans la crise et concernant le conseil électoral provisoire. Je dis ça parce que fuite là c'est la cause en pile critique contre organisation ça. Alors ça veut dire organisation féministe qui signe notre ça, et deux mais maintenant tête les regarder dans quel contexte crise pays a trouvé de façon générale. Et une crise qui gagne diverses dimensions qui a continué depuis plusieurs années
et côté problème yo monter pile sous pile sans que pas une véritable solution. Chaque solution yo c'est des bagages endoyés qui pas qu'à mener pays en quel côté. Mesdames féministes dit yo tout yo senti concerné dans ça qui concerne crise qui a souké conseil électoral provisoire, c'était avant démission qui entré dans cadre ça yo relé route ou pas qu'à joindre côté pour sortir spirale problème qui a faibli institution yo et l'état lui-même et finalement qui a mauvaises conséquences et très lourd sur deux populations et crise ça et c'est lui-même qui fait que je dis yo prend position ça. Alors si vous rappelez constitution dans mois de mars 2000 alors pour te mettre sous pied en mois de mars 2016 le nouveau conseil électoral et provisoire et yo même pour te mettre forme de garçon dans le conseil là après un accord politique eh bien yo te désigné yo même qui était entré dans le collège là ça était basé sur participation de divers secteurs organisés dans la société organisation femmes droit monde médias secteur business secteur religieux l'église catholique et protestant secteur vaudou paysannerie syndicat et université tout est voyé monde dans conseil électoral 2016 là. Et après élection 2016 yo te gagne un projet de loi électoral que yo te travaille sous lui de 2018 mais qui pas de voter, il veut voter dans le parlement. Et après ça, c'est une grosse parenthèse côté pas rien et après crise sous crise, mobilisation Petro-Caribé contre Petro-Caribé, pays loc et après ça pandémie COVID-19. Mais surtout le fait que pas d'élection qui était doit faite pour renouveler institutions clés et l'état yo et là au parlement collectivité territoriale yo le fait tout pas élection en 2019 c'est un constat qui chargé à conséquence d'après ça yo même yo fait d'après ça yo dit yo ouais donc pouvoir exécutif là prétend que il gagne tout pouvoir dans même et fonction et parlement et li prennent parce que c'est décret qui remplace le parlement et même dans toute collectivité territoriale yo vinn tourner agent exécutif intérimaire qui travaille pour palais et dans le mois avril 2019 sans aucune référence la loi une opération contestée les dermatologues 4 dermatologues là et que yo bail ONI mission pour sortir 4 ça pour citoyens au prendre c'est toujours organisation féministe qui a parlé c'est dans contexte ça côté gain diverses c'est accords qui fait dans ça qui concerne la loi à fonctionnement normal institution yo dans date 20 avril 2020 exécutif l'a mandé conseil électoral provisoire pour préparer un avant projet décret électoral et dans date 3 juillet 2020 et vinn gagner démission conseiller Jean-Simon Saint-Hubert après concertation à secteur représenté à secteur droit monde et d'après ça notre lundi. Donc sous base toute considération ça yo nous même qui signons déclaration ça et nous prenons position ça. Concernant institution conseil électoral provisoire, il y a deux questions fondamentales qu'a posées. Qui statut légal et collège conseiller à conseillère yo jeudi dans le conseil électoral. Mandat qui était vinn élargi dans l'année 2016 là pour te renouveler un tiers dans Sénat et tout l'autre poste qui te gagné élection pour te fait pour yo théoriquement ta doit fini après fin mettre conseil électoral permanent sous pied. Alors si vous rappelez yo dit que conseil électoral ça mandat c'est l'heure que tu mets ton conseil électoral permanent sous pied pour mandat tu prend fin parce que tu élargi mandat en 2016 et conseil électoral ça c'est une institution selon constitution qui est indépendant qui gagne un mandat et selon la loi avec règlement qui est dans la loi et tout le monde qui commande exécutif là ou bien tout l'autre secteur et question mandat avec question règlement en particulier dans ça qui gagne à calendrier et puis à registre électoral là c'est de conseil électoral là dépend existence à rôle collège conseiller à conseillère yo pas remettre en cause yo pas remettre en cause juste dans début commencement juillet 2020 c'est après démission un membre
conseil électoral là, ils viennent remettre en cause. D'après ça, notre lenti. Donc, ce EPA, est-ce qu'elle est en condition pour le remplir mandat? Les n'a regardé, les n'a li, n'a tiline, étant donné tout élément et politique dans le contexte côté question mandat ça a posé et n'a regardé situation sécurité c'est gens grave dans le pays avec un pile gang qui gagne zam nan men tout partout dans le territoire et puis qui a fait toute qualité zak et n'a regardé gouvernement campé sous bit dérive et gros poète avec répression qui a violé droit et liberté fondamentale yo. N'a regardé crise Covid 2019 la poté qui c'est sous clou. Techniquement, faut que nous dit que le fait que tout ça que tu doit gagner pour organiser une élection par là et l'un concerné registre électoral là, nous capable douter de capacité ONI pour le capable bail valet 4 et qui pour identifier électeurs qui nécessaire dans délai pour ça ta fait, ça qui voulait dire il a exclu un bon parti dans monde qui supposé que l'âge et qui a droit pour voter pour ça pral bail que yo passé droit politique en papier on déni politique de droit en tant que citoyen et citoyenne. En plus de ça, conditions dans règlement pour organiser diverses étapes dans campagne électorale là, les doit établir tout et question sécurité a li poser dans ça qui concernait déroulement campagne électorale. Pour raison ça et si élection ta doit faite et ta doit organiser et pour faut que tu remettez en ordre et pour remettre en ordre toute institution yo avec l'état élection ça yo pourquoi elle est là yo pas possible et certainement ou pas qu'à faire élection à n'importe qui prix. Là y a siégé dans institution l'état qui est indépendant. Conseiller à conseiller électoral yo pas dépendre de intérêt d'un groupe en particulier. C'est toujours mesdames yo qui parler mais représentant nation yo yé et dans ce sens ça yo porté dans instance dans sensibilité sociale par yo et à partir de là conseiller dans conseil électoral là yo grand monde tête yo par rapport à secteur qui t'a participé dans non mais yo vis-à-vis à tout l'autre secteur et comme ça décision pour démissionner ou bien pour être dans KEPA c'est responsabilité membre lié cependant selon nous-mêmes une démission individu et li capable un seul monde démissionner li capable porter azipopo plus li ka contribuer pour faiblir institution et dans lui-même et dans ça li retirer appui utile que institution te ka besoin pour préserver indépendance li et favoriser pour remettre en question n'importe comment institution alors que dans ça dysfonctionnement c'est faibli et ça continue dans ça qui concerne institution et qui c'est une tête chargée gros tête chargée concernant deux nations. Cependant, les clés toujours organisation féministe qui parlé que équipe qui sous pouvoir les ferme ou bien les réduit au maximum espace autonomie et même tout simplement fonctionnement principal institution l'état yo. Il a cherché tout pour mettre institution indépendante en bas contrôle li. Et dans condition ça yo, yon retrait et dans conseil électoral là ou bien individu ou bien tout membre conseil électoral provisoire, li gagne une signification politique lor ap gadel à conséquence la gagne immédiatement ou bien la protocole dépend net maré dans pied à pouvoir ou bien c'est des monde qui crase rac qui quitte yon espace et qui immédiatement yo pral nommer l'autre monde dans place yo et que implication institutionnelle ça pral gagner tout faut que ça pour pi devant. Donc si yo démissionner c'est ça yon ou bien en bloc et l'en apprécier contexte non à toute qualité danger féministe qui signait déclaration ça dénoncer le fait que yo voulez et pour marrer toute institution l'état en empiétable et conseil électoral en particulier dans ce sens ça nous pas d'accord avec démarche président république là qui mandait secteur qui te contribué pour te désigner membre dans conseil électoral ça qui connaît la démissionnaire
et pour confirmer ou bien pour retirer représentants pour désigner l'autre personnalité. Composition conseil électoral provisoire, c'est toujours résultat consultation lié et le fait que conseil électoral permanent pourquoi j'aime qu'à monter. Donc démarche marché pressé président bon côté chaque secteur graine par graine montrer à clair et que gagner volonté pour le faire d'appui en clan là montrer une volonté pour pouvoir qui est inacceptable pour faire d'appui sur institution. Face à constat ça, eh bien c'est membre conseil électoral là qui a gagné pour assumer propre responsabilité patriotique. Et c'est Daniel Magloire, CAIFOM qui authentifié notre ça, mais groupe qui signe c'est CAIFOM, SOFA Solidarité Femmes Haïtiennes, Sabine Lamont, coordonnatrice générale, AFASDA, Association Femmes Soleil d'Haïti, Elvire Eugène, directrice exécutive, Femmes Décidées, Marie-Ange Noël, coordonnatrice, Refraka, Réseau Femmes dans la radio communauté haïtienne, Marie-Guirlaine Justin, directrice exécutive, Fondation Toya, Nadine Louis, vice-présidente, GADES, groupe d'appui au développement du Sud, Rose Getchin Lima, directrice, et puis Sabine Maniga, féministe indépendante.